Bonjour, donc aujourd'hui je vais t'apprendre ce que je sais sur la gratitude. La gratitude et le bien-être et la santé mentale dans un contexte où est-ce que tu peux faire ça partout dans le monde. La preuve, je suis au Japon et je peux continuer ces trois habitudes que je vais t'apprendre aujourd'hui, t'enseigner aujourd'hui. Alors déjà, d'où est-ce que je pars? Le développement personnel, c'est une entreprise que j'ai commencé il y a 2 ans. Et donc depuis ces 2 ans, je me suis appliqué à savoir ce qui marche pour moi et essayer des choses à droite à gauche pour savoir ce qui est le mieux formé pour moi, pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc aujourd'hui, je vais vous transmettre bien tout ce savoir-là. Il faut savoir que moi, au départ, j'étais quand même un gamer. Je dormais peut-être genre à minuit, 1 heure du mat à chaque fois. Après, j'avais cours le lendemain. Je dormais peut-être 7 heures, un peu moins, 5 heures par nuit. Je jouais tout le temps aux jeux vidéo. Je regardais mon écran avant d'aller dormir, etc. Et j'avais très peu d'estime de moi. J'avais un trauma parce que j'ai mes parents qui se sont séparés d'une manière qui est très violente et qui m'a laissé traumatisé avec un manque énorme de confiance en soi, une anxiété sociale énorme. Et donc j'avais ces défis-là de santé mentale à résoudre et c'est avec le développement personnel que j'ai pu les résoudre. Et donc premièrement, la chose la plus importante pour le développement personnel, pour la santé mentale et pour la santé physique, c'est le sommeil, mon pote. Tu dis que c'est tout con, mais ouais, que tu peux dormir à n'importe quelle heure, que tu peux dormir 5 heures et tu te sens en forme le lendemain. Et bah mon ref, c'est pas vrai, tu vois. C'est très important déjà de bien dormir, donc dormir longtemps. Dis-toi que pour un humain normal, hein, si tu restes 10 heures dans ton lit, tu ne dors que 8 heures, en fait. Pour un humain normal, t'as environ 80% de sommeil profond dans ton sommeil, si tu veux. C'est ce que je veux dire. En gros, le reste, c'était dans ton lit et t'essaies de dormir, tu vois ce que je veux dire? Donc dis-toi qu'en fait, il faut beaucoup de temps dans le lit. Et donc, pour bien dormir, il y a deux composantes. La première, c'est de dormir toujours au même moment et de se réveiller toujours au même moment. Parce que comme ça, le corps va s'habituer et l'horloge interne va s'imbiber de ce moment-là. Et quand il sera l'heure, quand tu feras ça, et tu vas commencer à être fatigué et tu vas te réveiller tous les jours au même moment. Et ça va permettre à ton corps de se réguler et d'avoir un bon sommeil. Donc le premier point, c'est la régularité quand tu dors. Toujours aller à la même heure, par exemple 10 heures, et se réveiller à la même heure, par exemple 8 heures, tu vois. Euh, truc, truc comme ça. Et puis aussi, avant d'aller dormir, ça c'est le plus important, c'est déjà d'avoir toujours son petit rituel. Parce que quand tu inities ce petit rituel, ton corps va comprendre que c'est le moment de dormir et il va se préparer à aller dormir. Du coup, quand tu vas te mettre dans ton lit et te coucher, en 20 minutes, t'es KO dodo, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi ce que je fais, c'est que à chaque fois que je mange le dîner, je prépare mon bain et pendant que le bain se fait, je lis ou j'étudie, tu vois. Après, je rentre dans le bain, je prends mon bain et trucs, voilà, je sors, je lis encore un peu et ensuite je m'endors direct. Je vais dans mon lit et là, à chaque fois que, par exemple, je prends le bain, je peux sentir que mon corps se fatigue, que mon corps se prépare à aller dormir et que je deviens de plus en plus lourd, de plus en plus fatigué. Et ça, c'est normal, tu vois. Donc voilà, le fait de ne pas regarder aussi ton écran la nuit comme un zombard, tu vois, parce qu'après tu vas pas dormir et tu vas penser à la meuf que tu viens de texte ou un truc du genre, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, la méditation. Ça paraît con comme ça, mais la méditation c'est quand même quelque chose qui t'aide beaucoup, surtout pour moi qui ai eu une expérience traumatique. Le fait de méditer, ça m'a permis de pouvoir me stabiliser parce que quand tu es traumatisé ou même quand tu l'es pas, hein, tu as des émotionnels qui peuvent changer, tu as des émotions fortes qui peuvent arriver et te contrôler c'est difficile. Alors que si tu médites tous les jours, c'est comme si ton cerveau en fait il devenait plus capable par rapport aux émotions et même si tu as un truc négatif qui t'arrive, même si tu as un truc positif qui t'arrive, tu vas pas t'emballer comme ça trop vite, mais tu vas pouvoir te calmer, te concentrer et te sentir bien. En fait, la méditation, ça te met dans le moment présent et ça t'empêche les anxiétés, ça t'empêche le manque de confiance et ça permet aussi du coup de prendre confiance en toi parce que t'as plus de manque de confiance logique, tu vois. Et ça permet aussi d'avoir l'esprit clair. N'empêche que ça paraît con, hein, mais quand t'as l'esprit qui est emmêlé, quand tu penses à des choses, quand tu as des insatisfactions dans la vie, et bah rien que d'avoir l'esprit qui est comme ça, bah, les autres vont le comprendre quand tu parles à quelqu'un et que tu as plein de soucis en ce moment, plein de trucs, etc.
Et franchement, même si tu médites, tu auras toujours tes soucis là, hein. Je veux dire, si t'as pas d'argent, c'est pas parce que tu médites 10 minutes par jour que, vas-y frérot, tes problèmes d'argent vont disparaître. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec ces problèmes-là, tu vas être beaucoup plus stable, tu vas être beaucoup plus clair, et tu pourras avancer d'une manière qui est beaucoup plus convenable parce que tu seras beaucoup plus éclairé, tu seras beaucoup moins genre, tu seras pas pris au fait, tu vois ce que je veux dire? Tu seras là, tu as une situation qui arrive, tu as un problème qui arrive, et tu seras beaucoup plus calme, beaucoup plus stoïque, et tu pourras gérer la situation beaucoup mieux. Donc, c'est un des grands points de la méditation. Après, je dirais qu'en fait, la méditation, c'est genre vraiment un truc euh, qui, sans trop s'expliquer, te rend beaucoup plus heureux, en fait. Genre, t'as un sentiment comment dire, de chaleur, un truc bien, tu vois. Quand tu médites, c'est ça qui fait que je médite tous les jours. Par exemple, tu vois, la méditation, moi, je fais ça la première chose que je fais quand je me lève, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que je trouve que si je le fais pas en me levant, je le ferai pas de toute la journée. Mais ça, c'est à toi de tester. Il faut que tu sois ton propre sujet de test. Il faut que tu sois ton propre scientifique, que tu testes à droite à gauche. Est-ce que dormir à 8 heures, c'est mieux au lieu de 22, au lieu de 10 heures? Ou est-ce que c'est mieux de dormir à minuit? Tu vois, ça dépend des gens. Ou est-ce que méditer, c'est mieux le matin, ou c'est mieux avant de dormir, ou c'est mieux après le déjeuner, tu vois? Ça dépend vraiment des gens. Je t'invite à expérimenter là-dessus, hein. Mais voilà, en fait, le fait de méditer, ça te met dans un état mental où est-ce que tu es plus dans une contemplation, tu es plus dans ton corps, en fait. Et ça fait que rien que ça, c'est tout con à dire, hein, mais tu te sens tellement plus heureux quand tu médites. Genre, par exemple, ça m'arrive rarement d'avoir des journées où est-ce que je ne médite pas, où j'oublie de méditer, enfin bref, tu sais, je suis en vacances et vas-y frérot, t'es dans le truc des choses. Mais en fait, quand t'as une journée où tu médites pas, tu le sens, en fait. Genre, t'es beaucoup plus énervé facilement, t'as beaucoup plus d'anxiété, t'as beaucoup plus d'inquiétude, alors que si tu mets genre juste 10 minutes, hein, franchement, c'est rien 10 minutes, hein. Et d'ailleurs, au départ, pour ceux qui ne font jamais de méditation, si tu n'as jamais fait de méditation, 10 minutes, tu pourras pas, mais fais 30 secondes, tu vois. Genre, moi, j'ai commencé avec 30 secondes, c'était déjà difficile, sa mère, genre, j'avais l'esprit qui se perdait, tu vois. Mais voilà, tu commences avec 30 secondes. La première semaine, tu fais une 30 secondes. La deuxième, tu fais une minute, etc. jusqu'à 10 minutes. Et puis voilà, 10, 20, 30, fais plus. Moi, je fais 10 parce que ça me convient. Mais franchement, je pense que si j'étais moins une salope, j'aurais fait 20, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je trouve que la méditation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et c'est quelque chose pour lequel je dois un grand remercier, surtout pour ceux qui ont et je conseille ça très fort pour ceux qui ont un trauma, parce que le traumatisme, c'est quand même quelque chose qui prend contrôle de toi. Tu vois, tu as des anxiétés qui te prennent quand tu es dans une... Par exemple, si c'est une anxiété sociale, quand tu es dans un environnement social, dans un centre commercial, une gare bondée, etc., et que tu vois plein de monde, tu vas vite perdre tes moyens, tu vas vite perdre ta confiance en toi. Tu sais, c'est comme si on te mettait un point dans l'uppercut comme ça, là. Tu vois, c'est comme si on te mettait un uppercut un peu comme sensation, tu vois ce que je veux dire? Tu as ton plexus solaire qui se fragilise. Et donc ta confiance en toi aussi se fragilise, mais sauf que quand tu médites, tu as comme une protection, tu vois, je sais pas. C'est comme si tu as un bouclier, tu vois. C'est comme si t'es moins face à ça. Tu vois le monde. Je dirais que tu vois le monde plus clairement et que tu vois que c'est une foule, mais que t'as pas besoin de te mettre en mode anxiété parce que tu sais qu'il n'y a pas de danger, tu vois, entre guillemets. Pas le danger que tu as eu quand tu as été traumatisé. Parce que pourquoi est-ce qu'on a cette réponse-là? C'est parce que quand tu es traumatisé, le cerveau veut absolument ne pas reproduire cette sensation-là, d'accord? Donc, pour ne pas reproduire ça, quand il y a un événement similaire qui va se reproduire, et ben, tu vas être en mode anxiété pour tu vois, soit t'échapper, soit battre. En anglais, ce qu'on appelle le fight or flight response. Donc voilà, en fait, c'est quand tu as quelque chose qui ressemble à cet événement traumatique-là qui va se reproduire, bah, ton corps s'active pour se dire que, ok, on veut pas reproduire ça, tu vois, et ça c'est normal. Mais le fait de méditer, ça te donne la clarité de la situation et de dire à ton cerveau, bah frérot, non, c'est safe en fait. T'as pas besoin de devenir anxieux, tu vois. Et ça, c'est vraiment le plus gros point fort pour ceux qui en sont traumatisés, la méditation. Je rajouterai un petit bonus douche froide. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Parce que la douche froide, quand tu prends une douche froide, en fait, c'est comme si tes récepteurs de dopamine, donc l'intensité à laquelle tu ressens le plaisir, se reset et devient beaucoup plus sensible. Ce qui veut dire que, en gros, quand tu vas faire quelque chose, ça va être beaucoup plus amusant, beaucoup plus appréciable que la normale. Donc, si tu es traumatisé ou que tu es un peu un état dépressif ou que tu es un peu triste, tu vois, je dis pas que c'est un remède à la dépression, mais je crois que les médecins, d'ailleurs, les thérapistes le recommandent. Mais voilà, la douche froide, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Voilà, si tu te sens que tu peux le faire, fais-le. Franchement, fais-le. Et finalement, la gratitude.
Ou alors je pense que c'est la reconnaissance en français. Alors la reconnaissance, c'est quelque chose qui, comment dire, qui est tout court en fait. Tu peux avoir des grands concepts, genre reconnaissance en mode je suis reconnaissant pour la vie, etc. Mais au quotidien, tu peux par exemple te dire que vas-y, je suis reconnaissant pour ce carnet, tu vois. Parce qu'il m'aide à écrire, il m'aide à préparer mon test. Tu vois, par exemple, là j'ai un test de japonais sa mère à faire. Tu vois, grâce à ce carnet-là, et j'en suis très reconnaissant, bah je peux écrire mon test, tu vois. Et c'est tout con parce que tu dis, bah ok, t'envoies des bons sentiments vers un objet, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ça fait que tu vas inducer dans ton cerveau ces pensées-là, parce que quand tu fais ta reconnaissance, et bah, tu vas exprimer la reconnaissance, tu vas te dire dans ta tête, bah, ok, je suis reconnaissant pour cet objet-là, je suis content d'avoir ça, je suis content d'avoir cette tasse pour me tenir mon café. Et ça fait que au fil de la journée, ça va venir automatiquement et tu vas être un humain beaucoup plus heureux, beaucoup plus reconnaissant et donc beaucoup plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la manière d'exprimer sa gratitude, c'est quelque chose que je recommande de faire d'ailleurs juste après ta méditation. Moi, c'est ce qui marche le top, hein. C'est de d'écrire sur un journal, je suis reconnaissant pour et parce que. Faut mettre, la raison c'est important parce que ça renforce le sentiment, ça donne en fait enfin ça donne une raison en fait à ce sentiment de reconnaissance d'être. Et donc moi ce que je fais c'est que tous les matins, tu vois, je prends mon journal. Oui j'ai un journal, ok. Et et tu vois, j'écris genre je suis reconnaissant pour la discussion que j'ai avec mon pote hier parce que c'était très sympa de le voir et ça m'a fait plaisir, tu vois. Et t'écris ça, t'en écris 2 3 4 tu vois. Et après, tu le laisses pour le reste de la journée. Ça fait que petit à petit dans ta journée, tu vas avoir des pensées où est-ce que tu dis ah bah putain quand j'ai vu la prof aujourd'hui c'était sympa parce elle m'a parlé gentiment ou même elle m'a présenté une bonne note et ça m'a fait vraiment plaisir et ça fait qu'en fait tu vas être vraiment beaucoup plus heureux et bah, bien sûr quand tu es beaucoup plus heureux voilà tu contribues ouais, en fait quand tu es beaucoup plus heureux tu es beaucoup plus heureux fin mot de l'histoire voilà si t'as plus si ta vidéo si ta mère je t'aime c'est quoi franchement j'en ai marre de bégayer mais si cette vidéo t'a plu, j'ai un service de coaching qui est juste dans la description. Voilà, si tu sens que je peux t'aider, si tu te reconnais à moi, je peux t'aider dans ta situation. Donc voilà, bisous mon ref. Mouah.